Jerry et moi, on n'est vraiment pas plus inquiets que ça, quoi. Quand même, moi, je vais avoir la puce à l'oreille. C'est en regardant le baromètre, le bon vieux baromètre à aiguille, qui quand même se casse la figure. En l'espace de quelques heures, on va passer de effectivement 30 nœuds à 60. On commence déjà à être bon. Et puis ça va continuer à monter. Moi, c'est la tempête la plus forte que j'ai jamais vécue. Moi, j'ai enregistré 87 nœuds avant que la girouette s'envole. Donc il y a peut-être eu plus, j'en sais rien. Mais 87 nœuds, c'est l'ouragan, quoi. Donc c'est vraiment très très fort. La mer devient très mauvaise. C'est une mer très pointue, donc qui déferle énormément. Et les déferlantes, c'est des millions de tonnes d'eau qui prennent le bateau comme un fétu de paille va prendre une vague sur le rivage. Donc le bateau, il se fait rouler. Le bateau va se coucher complètement 6 fois. Donc il va mettre la tête de mât sous l'eau 6 fois. C'est très brutal quand ça chavire, ça part pas comme ça gentiment, ça bam, le bateau il se fait ramasser et puis effectivement tout vole, quoi. Donc moi j'ai tout bien attaché, rangé dans le bateau, donc il y a heureusement rien qui vole à l'intérieur, qui pourrait être dangereux. Mais c'est moi qui vole, donc au bout d'un moment j'en ai marre. Donc je m'accroupis par terre dans le bateau, et je vais bien m'attacher solidement sous la table à cartes, ce qui fait que quand ça vole, je bouge pas. Mais de toute façon, j'ai plus rien d'autre à faire. Puis je me dis, on verra bien, peut-être je vais démater, peut-être. Mais de toute façon, je ne peux rien faire. Il est hors de question d'aller sur le pont. Je suis environnée de masses d'air noir, sombre, et dans lequel il y a un spray, il y a une suspension d'air marin, qui fait qu'on est dans un espèce de brouillard salin, de brouillard d'eau, qui vous arrive dessus, évidemment, à toute force. Et puis la mer qui déferle. Sur le pont, il y a 1 mètre d'eau en permanence. Donc ce serait la folie furieuse d'aller dehors. Donc tant pis, si ça doit démater, ça démate. Mais à un moment donné, la gradation, il faut sauver sa peau d'abord. Donc la seule solution, c'est de rester enfermé à l'intérieur. Quand tu es dans le creux, tu vois que c'est haut, et quand tu es sur une crête, tu regardes un peu loin et tu t'en vois quelques-unes, des grosses déferlantes, là tu te dis, mais faut pas que ça me tombe dessus celle-là. Bon, ça m'est tombé dessus. Je fais un gros valdingue dans le bateau. J'ai eu le temps de voir que je passais à l'envers. J'ai eu le temps de voir que j'étais assis au plafond, quoi. Que le bateau était complètement à l'envers, quoi. Et qu'il continuait son tour. Après, deuxième chavirage, quelques heures plus tard, rebelote. T'es moins surpris puisque c'est le deuxième. Et c'est le troisième chavirage, 36 heures après, où là j'ai fait que la moitié. Je suis resté à l'envers. Huge seas, it never got close. T'es marin, t'as pas le droit de dire pouce, j'ai plus envie de jouer. T'essayes de gérer, mais tu gères parce... Je vais dire, j'avais pas l'expérience pour gérer. Je me fais prendre dans une déferlante et... terminé. Radeau explosé. J'ai passé plus d'1 heure dans l'eau, sans radeau, sans bateau. Quand tu fais de la natation là, statistiquement, tu ne dois pas t'en sortir. Là, tu envisages la mort. Ça ne veut pas dire que tu as peur. Mais là, il faut être réaliste. Tu es au milieu de l'océan et tu es à la nage. Enfin, j'avais rien. J'avais encore ma balise de détresse avec. Et après, j'ai passé 3 jours dans le radeau de survie à attendre qu'on vienne me chercher. Tu gamberges, tu vides tes copes, t'éponges et tu essayes de ne pas trop refroidir. Il fait froid. Et il neigeait juste avant le chavire. Et l'eau, elle est à 2-3 degrés. Et on s'envoie des petits messages parce que on a quand même le moral aussi un peu dans les chaussettes, quoi. C'est Jerry qui m'envoie ce message, qui d'ailleurs doit être le dernier, qui me dit voilà, c'est comme des montagnes, sauf que c'est pas de la neige qui est dessus, quoi. Et puis après, plus rien. Et pendant 2, 3, 4, 5 heures, plus de message de Jerry. Et moi, à ce moment-là, ça m'inquiète. Vers 11 h du matin, je reçois un message de la direction de course qui me dit la balise de Jerry ne répond plus depuis 3 h de l'après-midi la veille. Donc ça fait pas loin de 24 heures qu'on n'a plus de traces de Jerry. Pendant 2 jours, j'essaye de revenir en
voyant qu'il y a toujours du vent quand même assez fort, qu'il y a de la brume, que moi je vois un 8000 carrés autour de moi, donc j'ai zéro chance de le trouver. Et puis au bout de 2 jours et demi, ils me disent maintenant repartez dans le bon sens parce qu'il y a une autre dépression qui arrive et on n'a pas envie d'être obligé d'en chercher 2 au lieu d'en chercher un seul. Et ça c'est impossible à faire, enfin, c'est très dur à faire. Parce que